se connecte sur le site de Canva. Aujourd'hui, on va créer la miniature qui sera sur cette vidéo. Donc, dans la barre de recherche, on tape YouTube et on va sur vignette YouTube, donc 1280 720. Là, vous voyez, il propose différents modèles. On va avoir des payants, on va avoir des gratuits. Après, s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous pouvez modifier simplement la photo, le texte. Nous, on va partir sur une vignette vierge. Et donc là, on va aller importer un fond d'écran. Donc moi, j'ai choisi celui-ci que j'ai été chercher sur un site. Mais après, vous en avez également sur Canva qui sont juste ici dans arrière-plan. Et vous pouvez choisir directement ici. On redimensionne la photo, voilà. Sur Freepik, vous allez trouver plein d'arrière-plans sympas à télécharger, donc vous pouvez taper par exemple fond dégradé, les bleus. Donc dès que vous avez choisi votre arrière-plan, vous allez dans importer les médias et vous allez récupérer votre photo. Donc moi ça y est, j'ai choisi mon arrière-plan. Je vais maintenant choisir une autre photo, donc une photo de moi que j'ai déjà découpée, mais vous, si vous ne l'avez pas encore découpée, je vous montre comment gratuitement vous allez pouvoir le faire. Quand vous êtes sur Remove, vous allez dans télécharger une image et ça va donc la découper automatiquement. Et donc voilà, ça a découpé la photo, il n'y a plus qu'à la télécharger et l'importer directement dans Canva. Donc moi, elle est déjà importée, elle est là. Donc je vais aller la positionner, je vais la mettre ici. Si par exemple elle n'était pas dans le bon sens, que vous vouliez la mettre de l'autre côté, vous pouvez avec la touche retourner, changer le sens de la photo. Voilà, donc nous on va la placer ici. L'arrière de la photo, j'aimerais créer une ombre. Alors je vais vous montrer comment créer vos ombres. Vous dupliquez la photo. Vous allez dans Effets. Puis dans Duodone, vous choisissez la couleur, n'importe laquelle. Donc vous allez cliquer ici et donc vous choisissez la couleur de votre ombre. Moi je vais partir sur du blanc, donc du coup je prends blanc et blanc. Mais pour que ce soit un peu flouté, je vais dans Ajuster. Et du coup je vais créer un floutage à l'arrière. Voilà. Et là du coup on veut la passer en arrière-plan. Donc on va dans Position. Arrière et du coup on va pouvoir après retravailler donc pour que ce soit bien positionné. Voilà, donc ça a créé un contour, ça permet d'avoir un peu de relief. Donc maintenant nous allons ajouter un texte. Donc nous allons dans Texte, ajouter un titre. Texte. Maintenant, j'aimerais ajouter un cadre au texte. Donc, je vais dans Éléments et je choisis donc le carré. On va changer la couleur. On va partir sur du beige, par exemple. Je vais également changer la couleur de la police et je vais changer l'écriture également. Voilà, donc après on redimensionne. On va faire pareil pour l'autre, on va aller chercher un carré. Cette fois-ci on va changer la couleur. On va mettre plus foncé. L'écriture, on va aussi changer le texte, la couleur, on va mettre. C'est pas mal. On va bien incliner aussi. Hop. Je change la police ici aussi.
votre texte sera gros et lisible, plus il tapera à l'œil. Donc, allez-y, essayez de le grossir au maximum. Voilà, je trouve que là le texte il est bien. Maintenant nous allons aller chercher un logo YouTube. Donc nous allons dans éléments et on tape YouTube. Donc à ça, j'aimerais ajouter aussi les photos de mes miniatures pour montrer un exemple. Donc j'ai été importer les photos déjà. Donc elles sont ici, je les ajoute. J'aimerais créer un contour aussi derrière les photos, donc nous allons dans éléments, forme, on va récupérer le cadre, hop. Position arrière, la couleur blanche. Voilà, maintenant j'aimerais déplacer, donc du coup il va falloir que je groupe l'ensemble des 3 photos avec le cadre pour pouvoir les déplacer. Donc je sélectionne l'arrière, puis les 3 photos et je clique sur grouper, ce qui me permet de pouvoir déplacer l'ensemble. Voilà, on peut même y ajouter une flèche. Changer la couleur, marron. On va changer le sens. Hop. Voilà, ma miniature elle est quasi terminée, donc il y aura peut-être encore quelques ajustements à faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré aussi pour créer les vôtres. D'ailleurs, je vous montre tout de suite comment les publier. Donc, quand vous êtes sur votre YouTube Studio, vous allez sur la vidéo, vous cliquez sur Détails. Puis, sur la miniature, ici, il y a Options. Vous pouvez soit la modifier, soit en télécharger une.